L'hôpital en France naît au 5e siècle, hein. En 429, on crée un hôpital, mais tenu par l'Église, bien entendu, hein, issu de la charité populaire. On y reçoit, certes, des malades, mais surtout des nécessiteux et, très important, des pèlerins. Parce que les pèlerins, on ne sait pas où les loger quand ils passent dans une ville. Donc, on les met dans l'hôpital, où ils rendent des tas de services au passage. Ces hôpitaux, on les appelle les Domus Dei. Domus Dei, hôtel Dieu. Ces hôtels Dieu sont au centre des villes. Et comme au centre des villes, à cette époque, on va commencer à construire des églises, puis des cathédrales, eh bien, les pèlerins vont intervenir dans la construction de ces églises et de ces cathédrales. On ne sait pas très bien ce que c'est que la maladie véritablement. On confond beaucoup le concept de maladie et de misère. La contagiosité, on ne sait pas ce que c'est. L'épidémie, on ne comprend pas bien non plus ce que c'est. Il faut dire que la population est tellement dispersée, les gens vivent tellement à la campagne que des épidémies, il n'y en a pas. Jusqu'au 12e, 13e siècle, il n'y a pas d'épidémie, parce que pour faire une épidémie, il faut qu'il y ait un microbe, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient rassemblés. Finalement, on reçoit des gens dans des grandes salles, dans des lits en bois, par deux, par trois, tête bêche, et il n'y a qu'une bonne place. C'est la place qui regarde le grand crucifix, parce que seul du crucifix peuvent vous venir le salut, éventuellement. On meurt beaucoup dans ces hôpitaux, bien entendu, et les sœurs qui s'en occupent, souvent des sœurs augustines, elles vont coudre beaucoup de linceul parce que il y a un tiers des gens qui rentrent à l'hôpital qui n'en sortent pas. Ça, c'est l'hôpital, c'est de la charité. Parce que hein, qu'est-ce que c'est qu'un malade au 5e, 6e siècle? Vous savez, il n'a pas un diabète et un infarctus du myocarde, hein. Il n'a pas un cancer, il est trop jeune. La durée de moyenne de vie est 25 ans. Alors, les gens qui viennent à l'hôpital, ce sont des gens qui sont dénutris. Ce qui leur fait le plus grand bien, c'est l'écuelle de soupe qu'on leur sert tous les jours. Ils ont des plaies qui sont liées aux travaux des champs, qui sont mal soignés, surinfectés. Il faut faire des pansements. Alors là, les sœurs sont formidables. Et comme les médecins, les quelques médecins, il n'y a pas beaucoup de médecins, hein, il n'y en a presque pas à cette époque, eh bien, les quelques personnes qui s'en occupent, ben, c'est des barbiers. Ça vous dit quelque chose, ça, le barbier chirurgien? Ben, ils sont là déjà. Et c'est eux qui, avec leur rasoir, leur lancette, font les plaies, débrident les plaies, font les amputations quand il y a une amputation à faire, et ainsi de suite. Et puis, il se passe quelque chose en France, mais en Europe, hein, entre l'an 1000 et l'an 1300, la population triple, alors que les possibilités pour les nourrir, elles, ne triplent pas. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur campagne et qui vont dans les villes pour essayer de trouver quelques subsides. Mais dans les villes, on ne les attend pas, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans la journée, ils font la manche, comme on dit. Et les femmes, souvent, se prostituent. Et la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils deviennent des truands. C'est la grande truanderie, la cour des miracles. Vous voyez, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, il a très bien décrit la situation. Donc, tous ces gens, ce sont des dangers pour le bourgeois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes le pouvoir public. Donc, on va les mettre quelque part, dans un hôpital, en dehors du centre. La Salpêtrière, ça va devenir l'hôpital pour les femmes. Alors, toutes les prostituées se retrouvent à la Salpêtrière. Bicêtre, ça va être pour les malandrins et les hommes d'une façon générale. Et puis pour les pauvres soldats qui sont amputés et qui font aussi la manche dans la rue, Louis XIV, magnanime, va construire l'hôpital des Invalides. Sous Louis XIV, le pouvoir public reprend en main les hôpitaux, enlève en quelque sorte à l'Église et qui tenait les hôpitaux jusque-là, en créant ce qu'on appelle l'hôpital général, et il va avoir un rôle très important dans les années qui suivent. La situation n'était quand même pas très brillante. Ces hôpitaux, quels qu'ils soient, étaient quand même le lieu où étaient rassemblés et soignés des pauvres. Les riches, eux, ils n'allaient jamais à l'hôpital. On venait les soigner chez eux. Si bien qu'il y a quelques gens à partir du XVIIe siècle, Louis XIV, et puis au XVIIIe, qui des gens, mais quand même, il faudrait faire des choses, des lieux plus agréables. Et à la suite de Saint Vincent de Paul, le fameux Saint Vincent de Paul, il a un génie, Saint Vincent de Paul, pour trouver de l'argent. Et il construit des hôpitaux partout, et il crée un ordre pour s'occuper de ces malades, l'ordre de la charité, les filles de la charité et les hommes de la charité. Et tous les hôpitaux, on va appeler ça des charités.
Il y a encore des villes qui s'appellent la Charité-sur-Loire, par exemple. D'où aussi le fameux dicton, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça veut dire que, grosso modo, l'Hôtel-Dieu, qui est pas terrible, eh ben, il se fout de la charité, qui est quand même non pas terrible non plus. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? Il y a aussi, au 18e, on a Madame Necker, qui va créer l'hôpital Necker, le plus moderne de son temps. Le curé Cochin, qui va créer l'hôpital Cochin. Et puis, le financier Beaujon, qui va créer l'hôpital Beaujon. Donc, tous ces hôpitaux sont des émanations, en quelque sorte, de charité de gens qui ont de l'argent et qui veulent faire bénéficier les plus malheureux, ce qui est tout à fait louable. Et puis arrive un événement, la Révolution. Ça va pas du tout avec l'hôpital. Pourquoi ça va pas du tout avec l'hôpital? La Révolution considère que l'hôpital, c'est une création de l'Église. Et l'Église, pendant la Révolution française, n'a pas bonne place. Les bonnes sœurs sont considérées comme des espionnes, et donc il faut absolument les chasser. Ce que fait Carnot, quand même. Il a quand même son boulevard à Paris, celui-là. Eh ben, il a chassé toutes les bonnes sœurs des hôpitaux. Et puis, comme dit Saint-Just, arrivé à Convention, il a dit, mais puisque nous, avec la Révolution française, il ne va plus y avoir de misère, puisque tout le monde va être heureux, eh bien, il n'y aura plus de maladie non plus. Donc, on n'a plus besoin des hôpitaux. Nous allons les vendre. Et il fait faire une loi qui vend tous les hôpitaux publics à ceux qui voulaient bien les acheter. La convention passe au directoire. Il n'y a plus d'hôpitaux en France. Il y a toujours des malades, et surtout qu'il y a la guerre et qu'il y a des blessés qui reviennent. Donc, il faut faire quelque chose. Bonaparte arrive. Il va dire, toute ville doit avoir un hôpital public. Et le responsable de cet hôpital public, qui doit me rendre des comptes tous les mois sur la situation sanitaire de sa ville, c'est le maire. C'est toujours le maire qui est responsable des hôpitaux publics. Il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Chaptal. Il dit, mais qui va s'occuper des gens le jour et la nuit à l'hôpital? Ben, les médecins. Non, 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 citoyen premier consul. Les médecins, ils n'ont jamais venu à l'hôpital, jamais. S'ils venaient, c'était parfois le matin, et puis ils partaient pour s'occuper de leur clientèle l'après-midi. Donc, il n'y a jamais eu de médecin. Eh bien, très bien, on va créer un concours. Tous les jeunes médecins passeront un concours. Et non seulement ils passeront la journée à l'hôpital, mais la nuit aussi. C'est l'internat. L'internat 1802. Et grâce à l'internat, on va avoir un 19e siècle qui va être capable, à l'hôpital, de décrire à peu près toutes les maladies. Toutes les opérations d'exérèse ont été inventées. Hein. Il ne faut pas croire que c'est passé au 20e siècle. L'hôpital a continué d'évoluer, bien sûr, au 19e siècle, en particulier avec les travaux de Pasteur, parce qu'à partir du moment où on comprend que la maladie peut être transmissible, en quelque sorte, il faut donc isoler les gens. Et c'est l'idée, le départ de ce qu'on appelle le système pavillonnaire, dans lequel on peut exclure les malades qui sont considérés comme très contagieux. Et puis, l'influence de l'Amérique au XXe siècle, qui fait qu'on va construire un hôpital à l'américaine. L'hôpital américain, ça va être l'hôpital Beaujon de Clichy, qui va être construit dans les années 30. Cet hôpital est un hôpital monobloc qui est construit avec des ascenseurs. J'ai été interne, je peux vous dire, qui ne fonctionnaient jamais. Et après, on est passé dans un autre système hospitalier, qui est celui que l'on connaît actuellement, qui était quand même jusqu'à présent un hôpital fermé. C'est-à-dire que pour pénétrer dans l'hôpital, eh bien, il fallait montrer patte blanche. On n'en entrait pas, on ne sortait pas comme on voulait. Et puis, l'hôpital Pompidou, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, eh bien, lui était un hôpital ouvert. On pouvait facilement entrer, sortir. C'est une nouvelle conception du monde hospitalier. Il y a des discussions qu'on pourrait avoir, bien sûr, mais c'est quand même un progrès dans la conception du monde hospitalier.